Pour moi, c'est clair que Jean Monnet est à l'origine de l'Union européenne en tant que telle. On peut avoir beaucoup d'admiration pour la vision, bien sûr, le courage, la conviction, mais aussi la confiance de Jean Monnet pour faire ce qu'il a fait au début avec, bien sûr, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Courage parce qu'il ne faut pas oublier que c'était pas loin après la guerre, bien sûr. Alors il faut avoir du courage pour mettre ensemble deux pays qui se sont battus l'un contre l'autre, et la conviction que ça devrait marcher, et aussi la confiance que aussi les pays entre eux avaient la confiance pour s'engager dans cette démarche qui finalement a été le début de notre Union européenne. Plus que cela, je crois que l'esprit qui était bien sûr très important à l'époque l'est toujours aujourd'hui, et parce que maintenant bien sûr les conditions sont quand même pas évidentes, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Alors si on a besoin d'une vision, c'est maintenant. Si on a besoin de courage, c'est maintenant aussi, et si on a besoin de confiance, c'est aussi maintenant, parce que les défis qui sont les nôtres, les défis de l'Union européenne, les défis de nos pays individuels, des membres de l'Union européenne, sont tels qu'on a besoin, de tous ces pays, de cette union pour faire face sur le plan intérieur, sur le plan extérieur. Alors je crois que l'esprit de l'époque est toujours là, et il faut le communiquer en tant que tel, il faut avoir le courage de le dire. On a été fondé sur un esprit qui a beaucoup de valeur, et qui maintenant a plus de valeur que jamais. Oui, enfin je comprends, mais la diversité en tant que telle, c'est une force. Parce que cela veut dire que bon, les pays de nature sont différents, c'est très bien. Et il faut reconnaître cela, il faut en tenir compte, etc. En même temps, il faut prendre les points forts de tous ces pays-là qui font cette diversité pour renforcer l'Union européenne en tant que telle. La diversité, cela ne veut pas dire la confusion, la confrontation, au contraire. C'est justement la diversité qui fait qu'on peut travailler ensemble. Il faut être fier, bien sûr, de ce qu'on a, des valeurs qu'on a maintenant, les valeurs qu'on partage, et puis justement, c'est dans la diversité qu'on trouve ses forces. L'originalité aussi, bien sûr, pour faire face ensemble à ces défis qui sont les nôtres maintenant. Je crois que le bilan est quand même assez positif. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui se posent maintenant, bien sûr, des défis. On a toujours eu cela, il y a toujours eu des défis. Mais quand on pense comment ça s'est développé, évidemment, on a débuté avec 6 États membres, maintenant on est 28. C'est quand même une incroyable croissance de l'Union européenne en tant que telle. On a quand même eu la possibilité d'unir l'Europe après la chute du mur, bien sûr. C'est la force aussi, je trouve, de l'Union européenne qui a fait cela. Bon, en même temps, bien sûr, il y a des choses qui maintenant demandent notre attention sur le plan économique. Il y a le chômage, il y a la sécurité, à l'intérieur de l'Union européenne, à l'extérieur, etc. Mais en tant que tel, je trouve que le bilan est très positif, et il faut le dire. Il ne faut pas, disons, maintenant dire voilà, on n'a que des problèmes, ça ne marche pas, etc. Bon, évidemment, il y a toujours des problèmes, il faut surmonter cela. Mais justement, il faut communiquer aussi ce bilan qui est très positif. Et en même temps, il faut reconnaître aussi s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut le dire aussi, n'est-ce pas? Mais en somme, je trouve qu'il y a un bilan très positif. L'Union a la présidence, ce qui est déjà pas mal. Ça nous donne aussi la possibilité de mettre en avant des initiatives, des idées que nous avons dans certains domaines de l'Union européenne. On peut être un pays fédérateur maintenant pour rassembler l'Europe. Bien sûr, on peut faire avancer certains dossiers qui sont évidemment très importants. Disons, la présidence a changé de caractère, c'est clair, parce qu'à l'époque c'était une autre présidence. Maintenant, après Lisbonne, quand même, tout a changé. N'empêche que, et puis on a vu très bien maintenant que aussi une présidence qui a quand même un autre rôle qu'auparavant peut encore jouer un grand rôle
On le voit très bien dans les discussions sur l'immigration, par exemple, où dès le début de la présidence, mon pays, mon Premier ministre, a pris des initiatives pour faire face à cette crise, et jusqu'à maintenant, je crois, avec beaucoup de succès. Alors, on est là, on est toujours partisan, bien sûr, de l'Union européenne, bien sûr aussi avec, disons, la nécessité de convaincre nos populations de l'importance, de l'utilité et du futur de l'Union européenne, et de s'engager également, mais avec, disons, les jeux fixés sur les buts qu'on s'est fixés nous-mêmes, sur tous les dossiers qui font quand même l'épine dorsale de l'Union européenne. Bien sûr, et quand on voit les journaux tous les jours à la une, forcément, il y a des choses qui se passent qui sont importantes, mais il ne faut pas oublier en même temps que dans beaucoup de domaines de l'Union européenne, l'environnement, le climat, l'énergie, le transport, on fait quand même beaucoup d'avancées. Et je crois pour mon pays, c'est important d'avancer. Pas d'avoir des grandes idées, des grands discours, etc., mais avancer pour montrer à nos populations, nos électeurs, que l'Union européenne, ça marche. Après les terribles attentats qu'on a connus l'année dernière à Paris, et puis auparavant, bien sûr, dans d'autres villes européennes comme Madrid et Londres, Bruxelles, bien sûr, encore plus récemment, et aussi à Copenhague, ça montre la nécessité de coopérer au sein de l'Union européenne pour faire face à ce genre de défis. Ça vaut pour la sécurité intérieure, ça vaut pour la sécurité extérieure, bien sûr. C'est un domaine très important. D'ailleurs, ça a été une des priorités de la présidence des Pays-Bas et on a fait beaucoup d'avancées dans ces domaines-là. Mais dans tous les domaines, c'est comme cela. Par exemple, je parlais du climat, de l'environnement. C'est évident que là, il faut aussi travailler ensemble pour faire face à les problèmes qui se posent dans le domaine de l'environnement. On ne peut pas faire ça tout seul. Dans le domaine du travail, de la création de l'emploi, la croissance, la zone euro, bon, ce sont tous des domaines qui mettent en évidence la nécessité de coopérer ensemble. Il n'y a qu'un pays qui peut faire tout cela tout seul. Alors, ça va de soi en fait, mais même si ça va de soi, il faut le dire, il faut le communiquer. Ben voilà, il faut impliquer encore beaucoup plus les jeunes. Et ça va de soi, mais c'est comme cela. L'Europe appartient évidemment aux futures générations, alors aux jeunes. Alors il faut mettre les jeunes à l'évidence à l'intérieur de l'Union européenne. Faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient enthousiasmés, qu'ils veulent travailler ensemble avec d'autres pays. Cela veut dire aussi faire connaître les autres pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut promouvoir les échanges. Bien sûr, on a Erasmus, il faut peut-être une Erasmus+, dont on parle aussi maintenant. Il faut qu'on se connaisse, parce que c'est par la connaissance des autres que ça se développe. Alors, il faut s'y intéresser, bien sûr. Et c'est là aussi, c'est une tâche que je trouve très importante pour tous les hommes et les femmes politiques, pour aussi promouvoir cette connaissance de l'autre, pour promouvoir qu'on se rend sur place, on fait des études un peu partout, on ne reste pas dans son propre pays, mais qu'on va ailleurs, qu'on rentre après, qu'on sait ce que cela veut dire pour travailler avec les autres. C'est à la base de l'Union européenne, ça a été la base à l'époque du Jean Monnet et du Schuman, c'est toujours à la base de l'Union européenne aujourd'hui, et d'autant plus dans une Union européenne qui compte maintenant 20 000 membres. C'est clair que ça prend beaucoup plus de temps et d'efforts pour faire connaître les autres, n'est-ce pas? À 6, ça va encore, et là même, parfois c'est même les pays voisins qu'on doit encore découvrir, maintenant 28 c'est encore plus important. Alors à mon avis, c'est à la base de l'Union européenne, aussi à la future, que c'est d'abord faire connaître les autres pays, surtout notre jeunesse, si on peut avoir de l'espoir pour l'Union européenne en tant que telle. D'abord, il y a 20 000 membres, c'est beaucoup. Après Lisbonne, disons, notre cadre institutionnel, c'est quand même, je trouve, assez compliqué. Alors, il faut davantage expliquer comment ça marche. Nous, parce qu'on s'en occupe presque tous les jours, on comprend à peu près comment ça se passe avec le Parlement européen, le président du Conseil européen,
le haut représentant, le président de la Commission européenne, les présidences. Mais pour les populations, c'est pas évident. Alors il faut beaucoup plus de transparence, il faut être beaucoup plus accessible aussi aux populations, et il faut surtout expliquer comment ça marche. Et mettre en évidence, montrer avec des preuves que l'Europe, bien sûr, on fait des avancées. La communication est à la base de tout. Parce que si on ne communique pas, ça ne va pas marcher. Et c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. C'est pas quelque chose qui est acquis. Non, parce qu'on est une évolution permanente. Alors là aussi, il faut communiquer ça. Et il faut avoir le courage de parler de l'Europe. Il faut aussi avoir le courage de dire si les choses ne vont pas bien, parce que ça arrive bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont très très bien. Et il faut le courage de le dire. Parce que si on ne fait pas cela, il faut aussi éviter la distinction entre, disons, soi-disant Bruxelles et les autres capitales, parce que Bruxelles, c'est nous. Bruxelles, ce sont les États membres. Bruxelles n'est pas quelque chose de différent, non. C'est quelque chose qui nous appartient. Alors c'est pour cela qu'il faut parler de façon positive, si c'est possible, et peut-être de façon un peu critique si c'est nécessaire, il faut faire les deux. Le message de Jean Monnet, c'est clair, c'est-à-dire travailler dans son esprit, avoir de la vision. Qu'est-ce que cela veut dire l'Europe? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Pas, disons, dire, voilà, dans 10 ans, on doit pouvoir faire des choses de telle ou telle manière, pas des plans peut-être très concrets, mais quand même une vision. Qu'est-ce que cela veut dire l'Europe dans 10 ans? Sur le plan du travail, sur le plan de la culture, sur le plan de la relation de l'Union européenne avec les autres régions dans le monde. Qu'est-ce que sont nos idées sur le plan, par exemple, de la défense, de l'immigration, de la sécurité? On doit développer tout cela. Mais pour cela, il faut une vision, il faut le courage, il faut aussi avoir le courage de le dire, de le communiquer, surtout parce que c'est par la communication que tout ça se passe. Il faut avoir la conviction qu'on peut faire cela, et il faut faire confiance surtout aux autres pays. Faire confiance qu'on est tous prêts à faire des sacrifices aussi pour garder intacte l'Union européenne, parce que c'est vrai qu'on a un passage assez difficile maintenant, mais il faut quand même communiquer, ça c'est très important, qu'on a toujours l'espoir et la conviction que ça peut marcher.